Salutare lupuli, bienvenue pour cette séance de langue latine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux cas latins et à leurs fonctions grammaticales dans la phrase. En français, l'ordre des mots dans la phrase compte beaucoup pour le sens. Par exemple, tristement, le chat donne la gamelle en or au chien. Tristement, en brun, complément circonstanciel. Le chat, sujet en vert, donne, le verbe, la gamelle COD en bleu. En or, complément du nom surligné en jaune, et au chien, COI, en rouge. Cela me donne donc le sens d'un chat qui donne sa gamelle en or à un chien, et tristement. Modifions l'ordre. Le chat en or donne tristement la gamelle au chien. Ça ne veut plus vraiment dire la même chose. La gamelle en or donne le chat tristement au chien. Plus tout à fait le même sens. En or au chien donne le chat la gamelle tristement. Ah, problème. Mayday, mayday. À la fin, ça ne veut plus dire grand-chose. En latin, les choses sont un petit peu plus simples. Tristifer felis dat patinam auream cani. Ok. Tristement, le chat donne sa gamelle en or au chien. Felis auream dat tristiter patinam cani. Ça veut dire la même chose. Patinam auream dat felis tristiter cani. Toujours la même chose. Auream cani dat felis patinam tristiter. Toujours pareil. L'ordre des mots ne joue pas sur le sens de la phrase latine. Quel est donc le secret du latin ? Tout simplement la déclinaison. Selon sa fonction, un mot aura une terminaison particulière. C'est cette terminaison qui m'indiquera la fonction grammaticale du mot. En latin, c'est ce qu'on appelle un cas. Et ils sont au nombre de 6. Ainsi, nous aurons, roulement de tambour, le nominatif, le vocatif, l'accusatif, le génitif, le datif, l'ablatif. Et, pour mieux les retenir dans l'ordre, souviens-toi bien que Neptune vous accueille, génie des abysses. Neptune vous accueille, génie des abysses. Quel est le rapport ? Eh bien, tout simplement. Neptune. Nominatif. Vous. Vocatif. Accueil. Accusatif. Génie. Génitif. Des. Datif. Abysse. Ablatif. Neptune vous accueille, génie des abysses. Nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif. Et à chaque cas latin correspond une fonction grammaticale française. Ainsi, le nominatif sert pour la fonction sujet et attribut du sujet. Il est celui qui commande le verbe et qui l'oblige à s'accorder. Par exemple, tous les jours, mon chat pratique les arts martiaux. Mon chat, sujet, il sera donc au nominatif. Le vocatif, sa fonction grammaticale est l'apostrophe. Il sert à interpeller une personne. Par exemple, chat, apporte-moi mon journal. Chat est une apostrophe, il sera donc au vocatif.
L'accusatif. Sa fonction est complément d'objet direct, COD. Il est celui qui complète le verbe directement, donc sans préposition. Par exemple, chaque matin, j'appelle mon chat vainement. Mon chat, complément d'objet direct, à l'accusatif en latin. Le génitif. Sa fonction grammaticale est complément du nom, CDN. Il est celui qui apporte des informations sur un nom dans un groupe nominal. Par exemple, parfois l'humeur de mon chat est joyeuse. De mon chat, complément du nom humeur, au génitif en latin. Le datif. Sa fonction est complément d'objet indirect, COI. Il est celui qui complète le verbe indirectement, donc avec une préposition, même si on ne la voit pas toujours. Certains soirs, je raconte à mon chat ma journée. À mon chat, COI, donc au datif en latin. L'ablatif. Sa fonction grammaticale est complément circonstanciel, CC. Il est celui qui donne des informations sur les circonstances, le lieu, le moment, la cause, le but. Sous mon chat, il y a mon clavier. Sous mon chat, complément circonstanciel de lieu, à l'ablatif en latin. Nous avons donc le nominatif pour le sujet et l'attribut du sujet, vocatif pour l'apostrophe, accusatif pour le COD, génitif pour le complément du nom, datif pour le COI, ablatif pour le complément circonstanciel. Et on se souvient bien que Neptune vous accueille, génie des abysses, NVAC, GDAB, nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif. Prenons un exemple. Ce matin, le maître explique une leçon de latin à son élève. Ce matin, complément circonstanciel, le maître, sujet. Une leçon COD, de latin, complément du nom, à son élève, COI. Ce matin sera l'ablatif, le maître au nominatif, une leçon à l'accusatif, de latin au génitif, à son élève au datif, ce qui donne Manet, magister docet, lectionem latinae discipulo. J'espère que cette séance vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Walete!